Salut à tous, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la recherche de stage. Ce genre de Koh-Lanta des ressources humaines puisqu'on commence à 40 sur une offre de stage pour qu'à la fin il n'en reste qu'un et malheureusement on trouve pas de collier d'immunité entre 2 tours d'entretien. Et comme choisir son stage en startup c'est aussi difficile que de décider de son premier Pokémon, je vous ai concocté cette petite vidéo pour vous permettre d'y voir plus clair au milieu de cette jungle. L'idée c'est que l'on puisse passer en revue les postes les plus cool auxquels postuler, les meilleures startups à intégrer, les sites où postuler et qui vont faire gagner énormément de temps, et enfin quelques petits tips pour faire en sorte que les recruteurs tombent amoureux de vous. Alors oui, je me doute que certains parmi vous se demandent « Mais pour qui il se prend lui, c'est qui pour donner des conseils comme ça ?» Alors pour ceux qui me découvriraient avec cette vidéo, je suis à la fin de mes études, j'ai fait pas mal de stages en startup, j'ai passé beaucoup de process de recrutement pendant ces 2 dernières années et en ce moment je suis en stage de fin d'études dans une agence de notation de startup. Donc autant dire que ce type d'entreprise fait un peu partie de mon quotidien maintenant, et j'ai aussi pas mal échangé avec les RH des boîtes dans lesquelles je travaillais, mais également avec les recruteurs des process de recrutement qui n'ont pas forcément abouti, et j'ai amassé un peu pas mal de petites infos. Donc je pense qu'il y a quelques trucs cool que vous devriez pouvoir tirer de cette vidéo. Ah oui, aussi j'ai mis une petite timeline dans la description de la vidéo, comme ça vous pouvez voir où sont les différentes parties et s'il y en a une qui ne vous intéresse pas, la sauter directement. Et une dernière chose, si jamais vous avez des questions pendant la vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou alors directement sur Instagram en message privé, je vous laisse le nom du compte ici. Et sur ce, je pense qu'on est bon et qu'on peut passer à la première partie. Alors c'est vrai que quand on ne connaît pas bien les différents postes en startup, on peut se retrouver comme ça devant les offres de stage. Alors faut retenir qu'en général, dans une startup, il y a 4 grands pôles. Le pôle sales, en charge de toute l'activité commerciale. Le pôle marketing, en charge de l'acquisition client, de l'image de marque et de tout un tas d'autres choses. Le pôle tech, généralement c'est l'équipe des développeurs. Et si on veut pousser le cliché, c'est l'équipe des t-shirts Zelda et des figurines pop sur les bureaux. Et enfin, le pôle des opérations. Bien sûr, ça peut être amené à changer, mais dans les grandes lignes, c'est généralement ça. Et c'est vrai qu'entre ces 4 grands pôles, on a des offres de stage qui reviennent assez souvent, donc ce que je vous propose c'est qu'on découvre rapidement certains de ces postes pour que vous puissiez avoir une petite idée un peu de ce qui va vous attendre. Alors le premier c'est le business developer. Alors c'est un poste qui a une dimension assez commerciale, mais pas seulement. Le but ça va être de réussir à trouver de nouveaux clients et de nouveaux partenaires pour pouvoir développer l'activité de la startup, par opposition aux account managers qui eux sont chargés de créer du lien et de chouchouter les clients déjà existants. Alors ensuite on a les stages dits de bras droit. On voit très souvent des offres de bras droit du CEO, mais on voit également des offres de stage en tant que bras droit du directeur des opérations, du directeur marketing et d'autres directeurs. Alors moi j'ai une expérience personnelle dans ce type de stage puisque j'ai été bras droit du directeur des opérations d'une très belle startup qui s'appelle Paper.Nest, et franchement ça a vraiment été top, ça m'a beaucoup plu. Et ce que je trouve fantastique dans ce type de stage de bras droit, c'est qu'en fait les semaines elles se ressemblent jamais parce qu'il y a toujours de nouveaux projets, il y a toujours de nouvelles choses sur lesquelles travailler, donc il y a très peu de monotonie comme on pourrait trouver sur d'autres types de stages. Et en plus en fait on seconde généralement un top manager ou un CEO d'une startup, et c'est quelqu'un auprès de qui on va apprendre énormément. Donc moi je sais que j'ai eu une réelle marge de progression en 6 mois en tant que bras droit du directeur des opérations de Paper.Nest. Donc c'est vraiment un type de stage que je peux que recommander si vous avez envie de comprendre le fonctionnement d'une startup et d'apprendre énormément. Et un autre type de poste qu'on trouve pas mal en stage, ce sont des stages de growth hacking ou de growth marketing. Donc dans l'idée, l'équipe growth d'une startup, c'est celle qui est en charge de mettre des nouvelles stratégies en place pour essayer d'acquérir des clients de manière assez importante pour exploser en fait la croissance de la startup. Donc un stagiaire en growth hacking, il peut par exemple être amené à mettre en place des petits projets qui vont permettre d'acquérir de nouveaux clients. Donc ça peut être par des canaux comme les réseaux sociaux, ou alors ça peut être par des partenariats assez innovants. L'idée c'est vraiment de réussir à trouver cette petite poudre de perlimpinpin un peu magique, comme dirait ce cher Macron, pour pouvoir en fait faire exploser la startup. Après c'est vrai qu'on va trouver pas mal d'autres stages en data analyst, en business analyst, en product manager junior, des stages en SEO, mais j'ai pas le temps de les aborder parce que c'est vrai qu'il y a le temps qui s'écoule déjà pas mal. Donc ce que je vous propose c'est que si vous avez des autres questions sur ce type de poste, vous les posez en commentaire, ou alors si vous voulez je peux y consacrer une autre vidéo, il y a vraiment pas de souci. Et donc comme vous avez pu le voir, c'est vrai que c'est des stages qui sont assez différents les uns des autres, donc le gros conseil que je peux donner c'est vraiment d'essayer d'apprendre à se connaître pour comprendre quel type de stage peut vous convenir le mieux. Et à ce sujet je peux vous conseiller de regarder une formation qui est totalement gratuite, qui a été faite par Germinal, qui est en fait une agence de growth hacking, et c'est donc le responsable de ressources humaines de Germinal qui a fait une formation vidéo de plusieurs modules pour vraiment vous aider à trouver un stage ou un CDI en startup, et il aborde des tas de sujets différents. N'hésitez pas à aller voir, j'ai commencé à la regarder et franchement c'est super quali, donc allez-y. Et si vous passez un bon moment jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a des vidéos qui sortent tous les mardis et je vous jure qu'on n'a pas fini de s'amuser ensemble.
Quand on lance sa carrière dans le foot, c'est pas forcément pareil de commencer dans une grosse écurie mondiale genre le Real Madrid que dans une équipe plus familiale genre le Mans FC. C'est pas forcément les mêmes entraînements, c'est pas la même ambiance et c'est pas le même budget. En startup, c'est un petit peu la même chose et c'est pour ça que c'est important d'avoir une petite idée de la situation de la startup dans laquelle on souhaite postuler. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'une grosse startup vaut mieux qu'une petite startup ou inversement. Je pense juste que en fait, un certain type de structure va mieux convenir à certaines personnes qu'à d'autres. Il est vrai que certains vont préférer travailler dans une startup carrée avec des process déjà bien rodés, une boîte qui a déjà plusieurs années et où en fait dès le premier jour de leur stage ils vont savoir ce qui les attend pour les 6 prochains mois, et d'autres vont préférer des structures un petit peu plus jeunes où il y a encore tout à faire et où leur stage en fait est susceptible d'évoluer en même temps que la startup évolue, parce que 6 mois dans la vie d'une jeune startup il peut se passer énormément de choses et le poste peut être amené à changer sur ces 6 mois. Donc c'est vrai que c'est pas forcément pareil de rejoindre le gros cheval de guerre que le petit poulain qui apprend à galoper. Et l'idée maintenant, c'est de voir 2-3 petits conseils que vous allez pouvoir appliquer pour pouvoir déterminer où en est un petit peu votre startup. Alors si vous voulez postuler dans une Formule 1, le genre de startup qui écrase tout, qui a déjà fait ses preuves et qui est en hyper croissance, je vous propose de jeter un petit œil à 2 classements qui sont le Next 40 et le French Tech 120. À eux deux, en fait, ils regroupent les plus belles pépites françaises. Pour reprendre ma métaphore du football, c'est un peu la Ligue des champions de la Startup Nation française. On va y retrouver des gros noms comme par exemple Doctolib, Blablacar, Frishti, Ledger, Miro, enfin bref, que du beau monde. Et si vous postulez dans une des startups de ces 2 classements, à 99% sûr, vous êtes sûr que c'est du solide. Si par contre vous voulez postuler dans une startup un peu plus jeune mais tout aussi prometteuse, je vous conseille de jeter un œil au classement que le magazine Challenge vient de sortir. C'est les 100 startups où investir en 2020. Et donc il y a pas mal de startups assez sympas et il y a fort à parier qu'elles aillent recruter en fait dans les prochains mois à venir. Donc allez jeter un coup d'œil là-dessus. Je vais vous laisser le lien de ce classement dans la description et également celui du French Tech et du Next 40, ça va faire pas mal de liens, mais bon, au moins vous aurez toutes les infos. Un autre indicateur à regarder qui peut être pas mal, c'est également la levée de fonds. Si la startup que vous visez a levé des fonds récemment, c'est un très bon indicateur, puisque déjà ça montre qu'il y a des gens qui croient suffisamment au projet pour mettre de l'argent dedans, hein, c'est non négligeable. Et de deux, en fait, ça annonce aussi qu'il va sûrement y avoir une accélération et plein de beaux projets à venir. Pour prendre un exemple, moi, quand je suis arrivé chez Paper.Nest, ils venaient de lever 10 millions d'euros, et en fait, c'était le début de projets super sympas, comme par exemple l'internationalisation. La startup allait s'implanter en Espagne, et donc j'ai réussi à bosser un petit peu sur ce projet-là, c'était super cool. Donc vraiment, la levée de fonds, c'est un bon indicateur à ne pas sous-estimer. Et si jamais votre truc c'est vraiment de bosser dans une startup très très jeune qui vient de se créer, alors je vais vous donner un autre petit conseil dans la prochaine partie. Donc voilà, l'essentiel à retenir de cette partie, c'est que c'est vraiment super important de faire ces petites recherches sur la startup pour savoir un petit peu où elle en est et savoir ce qu'on peut attendre du stage. Et encore une fois, c'est toujours plus sympa de bosser dans une startup qui grandit, qui a de l'ambition et qui a un fort potentiel qu'une startup qui stagne, parce qu'en fait ça joue sur le moral des équipes, ça joue sur la qualité du stage, sur l'apprentissage. Donc voilà, vraiment important de se documenter un petit peu avant. Et sur ce, on peut passer à la troisième partie, les meilleures plateformes où trouver ses stages. Le premier site que vous devez regarder si vous cherchez un stage en startup, c'est un incontournable et je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, c'est Welcome to the Jungle. Mais je pouvais pas passer à côté parce que voilà, c'est vraiment une pépite et c'est super important de le connaître. Déjà dans le nom, ils ont tout dit, Welcome to the Jungle, ils ont compris que la recherche de stage en startup, c'était une véritable jungle où c'était la galère. Ce que j'aime bien dans cette plateforme, c'est qu'ils facilitent vraiment la chose. Ils ont un processus de candidature qui est assez simplifié. On peut souvent candidater directement sur la plateforme, c'est assez intuitif, assez rapide. Et en fait ils font également un petit travail de documentation et ça c'est génial puisqu'il y a des pages pour chacune des entreprises avec des interviews vidéo des différents collaborateurs, donc en fait ça donne une idée avant de postuler un peu de qui on a affaire. Ensuite on a également une autre plateforme qui s'appelle Ignition Program. Alors là c'est un concept un petit peu différent, donc on s'inscrit et l'idée en fait c'est qu'ils sélectionnent les meilleurs candidats pour en fait les accompagner et les présenter à leur startup cliente. L'idée en fait c'est que vous êtes vraiment accompagné et coaché dans votre recherche de stage et de CDI. Et c'est totalement gratuit pour vous puisqu'en fait c'est une startup qui se rémunère sur les entreprises clientes. Donc en fait c'est les entreprises qui embauchent qui lui versent une commission. Donc pour vous c'est gratuit. Moi je viens de m'inscrire sur le site pour trouver justement la suite de mes aventures et j'ai eu plein de bons retours de mes amis et de mes connaissances qui étaient passés par ce système. Donc je vous encourage à tester. Et dans la même vibe je dirais il y a aussi Next Station. Donc c'est également une plateforme où on est accompagné mais c'est un petit peu plus axé international puisqu'en plus des offres en France ils ont également pas mal d'offres en Europe avec l'Espagne et l'Allemagne.
Et comme je le disais tout à l'heure, si votre kiff c'est vraiment de travailler dans une startup toute jeune qui vient de se créer et qui a un gros potentiel, je vous invite à regarder les job boards des incubateurs comme celui de Station F. Vous allez trouver toutes les offres de stage et de CDI des startups qui sont incubées là-bas. Donc voilà, vous allez vraiment trouver des toutes petites boîtes qui cherchent un peu leurs premiers employés, leurs premiers stagiaires, et c'est super intéressant pour des personnes qui voudraient vraiment vivre les premiers instants d'une startup. Donc voilà un petit peu pour les différentes plateformes que vous pouvez utiliser pour postuler. Alors bien sûr il y en a d'autres, mais celles-ci c'est un petit peu les principales, et sincèrement je vous invite à aller voir, et je suis sûr que vous allez trouver des tas d'opportunités super cool. Donc voilà. Et maintenant qu'on a vu les différents types de postes auxquels postuler, les différents types de startups ou encore les différentes plateformes, je vous propose qu'on passe à la dernière partie, c'est quelques petits tips que vous allez pouvoir appliquer pour faire en sorte d'être le véritable chouchou des recruteurs. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment de se renseigner sur la startup. Alors oui, je l'ai déjà dit, mais c'est super important. Alors la base, c'est de comprendre ce que la startup fait, et ensuite renseignez-vous, est-ce qu'elle a levé de fonds, est-ce qu'elle va s'implanter à l'international, quelle est sa culture d'entreprise, quelles sont ses valeurs. C'est super important parce que ces infos, elles vont vous permettre deux choses. De 1, comprendre si la startup est faite pour vous, si elle vous correspond, et de 2, ça va vous donner des tas de petits éléments que vous allez pouvoir recaser dans une lettre de motivation ou dans un entretien, et ça va vous permettre de faire la différence. Aussi, en fait, si vous ne comprenez pas ce que fait la startup, si vous n'êtes pas renseigné, ça peut vous être fatal. Et pour illustrer l'importance de tout ça, j'aimerais m'appuyer sur une expérience perso. C'était quand je cherchais mes premiers stages, et j'avais eu un entretien dans une startup qui était super cool. Ils proposaient des solutions de paiement dématérialisé, et en fait j'étais dans une période de rush et j'avais pas vraiment eu le temps de me préparer. Donc techniquement je suis arrivé à l'entretien, j'avais lu 30 secondes le site internet et rien de plus. Et mes recruteurs, parce qu'ils étaient deux, ils avaient grillé que je m'étais pas bien préparé, et du coup ils ont joué dessus pendant tout l'entretien. Ils m'ont posé des questions sur ce que je pensais de tel ou tel produit, comment j'envisageais le futur de l'activité de la startup. Et c'est terrible parce que l'entretien a duré 15 minutes, mais dans ma tête c'était un calvaire, c'était super long parce que les mecs avaient grillé que je m'étais pas bien préparé et ils avaient joué dessus à fond. Donc voilà, c'est vraiment, enfin moi ça m'a servi de leçon, et du coup c'est un conseil que j'applique, c'est vraiment me renseigner et connaître à fond la startup avant d'aller en entretien. Ça peut paraître stupide, ça peut paraître évident, mais en fait il y a énormément de candidats qui le font pas et c'est totalement rédhibitoire. Donc voilà, un petit conseil qu'il faut vraiment appliquer à chaque fois. Le deuxième conseil, c'est la personnalisation de la candidature. Personnaliser vos candidatures, c'est vraiment super important. Je sais que c'est chiant parce que en général, même moi aussi je le faisais avant, on a une lettre de motivation un peu générique qui passe crème et qu'on envoie à toutes les entreprises. À la rigueur, on change 3 phrases et le tour est joué. Mais surtout en startup où les recruteurs passent un petit peu plus de temps sur la lettre de motivation, c'est vraiment important de leur faire comprendre que vous n'êtes pas là par hasard, mais vraiment que vous êtes là parce que vous aimez le projet et que vous croyez au projet. Parce que ça va vraiment envoyer un signal fort au recruteur, et au moment de faire son choix entre un mec qui est là parce qu'il a vu la porte ouverte et la lumière allumée, et un autre qui est là parce qu'il aime la startup, il croit au projet et il a prouvé qu'il était déterminé, le choix il est vite fait. Donc l'idée c'est vraiment de montrer que vous êtes fait pour cette startup. Imaginez si c'est une startup de musique et que vous êtes musicien, bah mentionnez-le. Si la startup propose de résoudre un problème auquel vous avez été confronté plusieurs fois, mentionnez-le. L'idée c'est vraiment montrer que vous êtes le match, enfin le candidat parfait pour ce poste. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est sur les compétences à maîtriser. Alors c'est vrai qu'on épluche pas mal d'offres de stage, on se rend compte qu'il y a souvent les mêmes compétences qui nous sont demandées. Beaucoup de startups vont demander à leurs candidats de maîtriser Excel. Alors ça veut dire que les fonctions de base, les tableaux croisés dynamiques ou encore les recherches V, ça doit être de l'eau pour vous. Ensuite, il y a les compétences qui sont considérées un petit peu comme des plus, c'est-à-dire que notamment pour des postes en business developer, on va apprécier si vous avez des bases sur Salesforce, ou alors si vous postulez en growth, en data ou ce genre de choses, on va aimer que vous connaissiez un petit peu le SQL, donc qui est un langage informatique qui permet de dialoguer avec les bases de données. Donc voilà, c'est vraiment des petits plus qui peuvent vous démarquer dans les derniers tours d'entretien. Il y a également les langues. Alors beaucoup de startups vont vous demander de maîtriser l'anglais, super important. Et enfin il y a la dernière catégorie de compétences à maîtriser, ce sont les compétences comportementales. Donc c'est par exemple savoir être rigoureux, savoir être à l'écoute, apprendre assez rapidement. Donc voilà, c'est des compétences assez génériques, et si vous n'êtes pas du genre psychopathe totalement perturbé, normalement vous maîtrisez, je me fais pas trop de soucis pour vous là-dessus. Donc voilà, on a fait le tour maintenant des compétences que je pouvais vous donner, des petits conseils qui font que votre candidature soit susceptible d'être sélectionnée par rapport aux autres. Donc voilà pour cette partie, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. C'était pas forcément facile parce que c'était un gros sujet à condenser dans une vidéo assez courte, donc l'idée voilà c'était de pouvoir vous donner quelques bases à creuser et vous aider à y voir plus clair. Si jamais vous avez des questions ou il y a des points que j'ai pas assez bien expliqués, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, ou si vous n'osez pas poser vos questions publiquement, dites-le moi via Instagram, je vous laisse l'adresse du compte juste ici. En tout cas j'espère que ça vous a été utile. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochains épisodes, et sur ce je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo.